Le premier rendez-vous estival de la 208 Rally Cup s'était lancé de la ville natale de Denis Diderot, Langres. Et c'est la deuxième épreuve sur terre de la Formule Peugeot. Située au nord de Dijon, Langres est une ville chargée d'histoire, également connue pour ses températures parmi les plus froides de France. Une réputation qui n'a pas découragé les équipages qui étaient au nombre de 21 au départ. Un succès toujours de taille pour la 208 Rally Cup. Et qui dit été dit barbecue, l'occasion pour les pilotes de s'offrir un dernier moment de détente avant la course et de tester leurs connaissances en matière de rallye grâce à un quiz spécial. Ce dernier week-end de juin marque le retour en Formule Peugeot d'un ancien lauréat, le Suisse Laurent Rush. Il s'est ajouté à la liste des fidèles de la marque Lyon, venant jouer les troubles fêtes au milieu des ténors de la 208 Rally Cup. Rencontre avec Laurent Rush, Franz Comolli et Noël Tron, 3 pilotes d'expérience qui ne disputent pas tout le championnat, mais qui ont des arguments pour jouer aux avant-postes. Tout le monde nous annonce comme ça, mais il faut aussi prendre en compte qu'on n'a pas roulé depuis 8 mois, qu'on n'a pas testé la voiture sur la terre. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais on va commencer gentiment, puis on verra au fur et à mesure du week-end si on arrive à batailler avec les jeunes aux dents longues. L'esprit de compétition, on l'a toujours. On est là pour batailler, c'est ça qu'on aime, donc c'est sûr que la pression, il y en a un peu. Les jeunes pilotes comme Abring, Lefebvre, Martin permettent aux plus expérimentés comme Tron et Comolli de se rendre compte qu'ils sont toujours dans le coup. Après avoir passé toutes ces années à un bon niveau, arriver à 40 ans et être encore en bagarre avec les meilleurs des formules de promotion et probablement les futurs meilleurs pilotes mondiaux, ça fait plaisir, quoi. Je sens qu'il y a du respect, donc c'est vraiment bien et je sens bien aussi qu'ils ont qu'une envie de me battre et moi de les battre. Et j'ai rien à perdre en fait. Pour moi, c'est que du bonheur d'être dans la bagarre avec les jeunes. C'est bien qu'il y ait des jeunes qui viennent rouler, moi qui ai déjà maintenant un certain âge. Voilà, on se situe par rapport à eux et je trouve ça sympa. Il y a un vrai niveau, eux cherchent un volant et on est sûr de savoir à peu près comment on roule, quoi. Bon, maintenant, l'objectif, quand je roule, de toute façon, ça ne changera plus ma vie. Lundi matin, je serai au boulot. C'est vraiment terminer les rallyes et me faire vraiment plaisir, quoi. Pour ce qui est du choix de la 208 Rally Cup, pour certains, c'est le choix du cœur avant tout. Les couleurs PTS, je baigne dedans depuis que je suis petit. Donc j'ai conduit une Samba Rally à mes débuts. Mon père est champion de France des deux roues motrices avec une 205 Rally. Donc c'est vrai que ça fait plaisir de rouler encore dans une Peugeot avec la flamme PTS. En tête du championnat, ils sont 2 à s'être détachés du reste des concurrents. Kevin Abring mène les débats, 13 points devant Stéphane Lefebvre, ce dernier plus motivé que jamais pour venir à bout du Hollandais. Ça fait un moment qu'on n'a pas roulé, on a plus la rage de vouloir remonter dedans et de bien faire. Donc là, on est motivé à 200%, moi et Thomas, et je pense qu'on fera tout ce qu'il faut pour gagner. Les conditions sont très difficiles. Il y a des endroits dans la forêt où on ne peut même pas faire glisser la voiture un tout petit peu. Nous verrons. Normalement, je fais ma stratégie avant la première spéciale, mais là, je pense que je vais décider de tout ça après les 3 premières. Même si c'est théoriquement l'été, la pluie s'est invitée pour la première journée de ce rallye Terre de Langres. 2 boucles de 3 spéciales sont à parcourir, dont une de plus de 22 km. Le terrain est extrêmement piégeux et après 7 km dans le S1, premier coup de théâtre. À l'approche d'un raccordement terre-goudron, la majorité des pilotes tirent tout droit, ne pouvant absolument rien faire. Les voitures sont plus ou moins gravement endommagées. Au total, 9 pilotes sont contraints à l'abandon suite à ce tout droit. Millet, Gago, Monin, Dubois, Cherin, Rush, Tron et plus tard Ferrier. La spéciale sera d'ailleurs raccourcie des 7 premiers kilomètres pour le deuxième passage. Le S1 est décidément peu clémente avec les pilotes de la 208 Rally Cup, puisque Kevin Abring connaît une crevaison qui lui fait perdre une vingtaine de secondes. Le premier leader du Terre de Langres se nomme Julien Abelli, mais l'affaire va tourner court pour Abelli qui sort de la route dans le S2 en évitant un concurrent accidenté non signalé. Dans ce même chrono, Abring signe un 4e temps scratch au général et s'empare de la tête de course. Au terme de la première boucle, le top 3 se compose de Abring, Lefebvre et Comolli. Lefebvre revient à l'assistance avec une direction assistée endommagée suite au choc de l'ES1.
Dans l'équipe de Stéphane Consani, il y a du travail de carrosserie. En évitant la voiture de Julien Abelli, l'espoir échappement a endommagé sa voiture et perdu par la même occasion de précieuses secondes sur la tête de course. Dans l'optique du championnat, Consani se lance alors à l'assaut du podium qu'il intègre dès le S4, mais il part à la faute dans le S5. La voiture est hors d'état, heureusement l'équipage va bien. Dans la spéciale suivante, c'est au tour de Cédric Rabas de partir à la faute. Idem, l'équipage s'en sort sans aucun bobo. Ces 2 abandons consécutifs permettent à Charles Martin, ici en embarqué, d'intégrer le top 5. Mathieu Margaillan, 4e, effectue un retour convaincant. Quant à Franz Comolli, il monte sur le podium provisoire. La bataille en tête fait rage. Stéphane Lefebvre, en embarqué, arrache son premier scratch de la 208 Rally Cup dans la 4e spéciale. Il pointe alors à 36 secondes de Habring, mais un fait de course va resserrer les écarts. Et 100 mètres, gauche 110, et 50 mètres, gauche 110 ici, et 50 mètres, et 50 mètres, gauche 110 tenir, 50 mètres, gauche 110 tenir. Dans le S5, le Hollandais hérite d'un temps forfaitaire après avoir été bloqué dans la spéciale, alors que de son côté, Lefebvre accroche un 3e temps au général. Le pilote Saint-Éloque concède 23 secondes à son dauphin. Dans l'ultime chrono du jour, Habring s'impose encore une fois et porte finalement son avance à 22 secondes. Rien n'est joué pour les 4 spéciales du lendemain, il reste 70 km de chrono à parcourir. Dimanche, la pluie a quitté le plateau de Langres et les pistes se sont asséchées. Les reconnaissances ont été perturbées par le brouillard. Pourtant, Kevin Habring est plutôt confiant pour la suite du programme. Normalement, si l'on garde le même rythme qu'hier, tout devrait bien se passer. C'est important de rester concentré maintenant, tout en continuant à pousser. Lefebvre croit encore en ses chances et compte bien réduire son écart de points au championnat en empêchant Habring de s'imposer pour la 3e fois consécutive. Le Hollandais s'élance le premier sur les chemins de la Haute-Marne dans ce qui est le juge de paix de cette journée, long de 22 km. L'objectif est clair, Habring veut accroître son avance et assurer son leadership. Lefebvre part juste derrière, le couteau entre les dents. Il se voit malheureusement trahi par sa boîte de vitesse et rend les armes entre le S7 et le S8. Le pilote de l'équipe de France FFSA perd gros dans l'affaire, il ne ramène aucun point de ce rallye-terre de Langres. 330 à fond et 50 mètres, 50 mètres, gauche 120 à fond, tenir rail, gauche 120 à fond, tenir rail, 80 mètres, droite 130 à fond, sur gauche 120 et 50 mètres entre les arbres, droite 110, entre les arbres, droite 110, droite 110 et 100 mètres, gauche 100 referme, et 100 mètres, gauche 100 referme, il est 100 et referme, hein. Point droite 120, point droite 120, et au bois, gauche 110 sur gauche 100 jette, gauche 110 sur un gauche 100 jette, gauche 100 jette, sur droite 110, et 50 mètres, droite 100 glisse, et 50 mètres, droite 100 glisse, pour un gauche 100 moins, 100 glisse, pour un gauche 100 moins. En gauche 100 moins ici, sur droiti, pour gauche 109 pages, pour gauche 110, sur droite 122 bout, referme tenir, 9 pages, 50 mètres, épingle gauche, marche. T'arrives plus là, gros? T'arrives plus du tout? 80 mètres, droite 130 à fond, 80 mètres, droite 130 à fond, sur gauche 122, referme 110, tenir, gauche 122, referme 110, tenir. Il reste 2 spéciales à parcourir, les écarts sont conséquents et tous les pilotes veulent marquer des points. Même si Habring est en passe de réaliser la bonne opération au championnat, Charles Martin, qui a fait une course discrète, continue d'engranger de l'expérience sur ce terrain piégeux. Il se classe 4e et revient à grands pas sur Stéphane Lefebvre au championnat. Les 2 dernières spéciales sont une formalité pour le trio de tête. Mathieu Margaillan monte sur la 3e marche du podium pour sa première course en 208 Rally Cup.
Franz Comolli prouve qu'il a toujours son mot à dire parmi les jeunes et s'offre la 2e place après presque un an sans podium. Et pour la 3e fois d'affilée cette saison, c'est Kevin Abring qui rafle la mise. À cause d'une voiture qui bloquait la spéciale, l'écart à la fin de la première journée est devenu très serré. La bataille était relancée ce matin, mais nous avons poussé fort et nous sommes revenus devant. C'est dommage qu'on n'ait pas pu se battre pour des places au général aujourd'hui. Mais je suis content, on a vraiment fait du bon boulot. Le rallye Terre de Langres faisait son retour au calendrier et Abring a encore été le plus fort. Mais le championnat est loin d'être terminé et ses rivaux ne s'avouent pas vaincus. Ces suivants qui sont Stéphane et Martin au classement général vont être là évidemment parce que la saison est loin d'être terminée et ils ont envie encore d'en découdre et de montrer que Kevin Abring, même s'il est très dominateur, il est certainement battable. Donc ils vont être là, mais je pense qu'il y en aura d'autres aussi. Je pense avoir un plateau de plus de 20 voitures aussi à l'Auxerre et puis après que le meilleur gagne. À l'arrivée, 8 pilotes ont su déjouer tous les pièges du week-end. Anthony Ballesté ferme la marche derrière Ribéry et Michéa. Le top 5 se compose de Taormina, Martin, Margaillan, Comolli et Abring. Au championnat, Abring remporte également les 3 points de meilleur performeur et compte désormais une avance de 36 points sur Lefebvre. Martin, toujours 3e, revient à 2 points de Lefebvre. Derrière, peu de changements, si ce n'est l'apparition de Franz Comolli, 5e ex-aequo, avec Cherin, Mathieu Margaillan, 7e. Rendez-vous du 26 au 28 juillet au rallye Terre d'Auxerre pour l'ultime manche sur terre de la saison.